Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, ici sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion, il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Écoute, aujourd'hui, on est au chaud dans le studio, mais demain, ce sera un spécial. On va être en direct au bal de neige et on annonce du froid. Évidemment, on annonce du froid le jour qu'on sera là en direct. Ça sera très excitant parce qu'à chaque année, on se présente et puis on a la chance de parler avec des invités qui pourront nous décrire des événements, des choses qui se passent, des nouveautés. Puis là, c'est la 40e année, si je ne me trompe pas, du bal de neige. Alors, il y aura plein de choses à discuter. On y sera demain et vendredi prochain, le 9. En direct, alors ça risque d'être intéressant. Alors si demain, quand vous ouvrez la télé, ça n'a pas l'air d'être nous autres, c'est nous autres. C'est juste qu'on sera dehors au parc Jacques-Cartier en direct. Aussi demain, vendredi le 2 février, MIFO présentera dans son centre culturel à Orléans le duo Moon Fruits. On en a parlé à quelques reprises, ça vaut la peine de le redire parce qu'il reste peut-être encore quelques billets et ça vaudra la peine. C'est un groupe sur scène et un couple dans la vie. Alex Miller et Caitlin Milroy, ils offriront leur deuxième album, Sainte quelque part, lancé en mai 2017 dans un spectacle au même nom. Alex est originaire de Sudbury, mais a grandi et a vécu la grande majorité de sa vie ici à Ottawa. Et Caitlin, elle, est originaire d'Oakville et habite Ottawa depuis les 10 dernières années. Alors, dans ce nouveau spectacle, Moon Fruits donnera voix à travers chaque chanson et histoire, des voix aux habitants de Sainte quelque part, un village imaginaire devant absolument être visité. Alors, guidés par le banjo et la guitare, les harmonies envoûtantes du duo transportent le public dans un univers qui célèbre le pouvoir rassembleur du quotidien. Alors, c'est donc dans un spectacle intime, comme si on était dans le salon d'Alex et de Caitlin, que les spectateurs découvriront tous ces merveilleux personnages. Alors, Moon Fruits est largement démarqué sur la scène locale. Alors, c'est toujours très excitant quand quelqu'un de local s'agrandit et on les reconnaît un peu partout. Mais aussi franco-canadienne. Alors, lors des dernières années, en 2017, le duo recevait le prix ROSEQ, ROSEC, et FICG à Contact Ontario. Toujours en 2017, leur deuxième opus a fait partie de quelques listes des meilleures découvertes musicales locales, comme celle de Appartement 613 et Ottawa Showbox. Alors, 2 ans plus tôt, leur participation à Rond-Point leur a permis de partir avec le prix Chanson primée SOCAN et prix Résidence d'écriture de la Maison Félix Leclerc. Alors, allez voir s'il reste des billets. mifo.ca, ça vaudra la peine. Le spectacle se fera dans la salle du MIFO, qui est située à Orléans, mais c'est quand même, ça se fait très bien là, par l'intermédiaire de l'autoroute. Alors, Moon Fruits, demain, le 2 février. Déjà au mois de février, c'est incroyable. Maintenant, si jamais ça vous tente de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre région, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner au droit. Alors, quand on ouvre à l'intérieur, on y trouve le calendrier communautaire. Puis, il y a toujours plein de petites choses que des fois, on ne sait pas que ça se passe, à moins qu'on est dans la région. Alors, je vous en montre quelques-unes parce que c'est vraiment toujours très intéressant. Alors, on parle de demain, vendredi le 2. Les Amis du Soleil organisent un souper fève au lard, pâté chinois et spaghettis avec dessert, thé et café à compter de 17h sur la rue Maine à Gatineau. Alors ça se passe là-bas. On indique le coût de 8 $. Ensuite, ici, il y a les Filles d'Isabelle, Cercle Marie-Reine des Cœurs, 1406, vous invite à un déjeuner de crêpes et saucisses, yum, dès 11h, ça c'est dimanche le 4 février, dès 11h à la salle Gabriel Jubinville, en l'église Montfort, située sur l'avenue Trojan à Ottawa. Ensuite, lundi le 5, les Olympiques de Gatineau seront à l'école secondaire de Lille, dans le cadre de leur collecte de sang annuelle. Alors ça, c'est très important. Tous les détails sont là. Mardi le 6, les Filles d'Isabelle, Cercle, Marie, Reine, Cœur. Ah, ils autres, ils en font plein des choses. Hein? Ils vont tenir leur réunion mensuelle. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse aussi. Alors, tous les jours, il y a des choses très bien indiquées à savoir qu'est-ce que ça pourrait vous tenter de faire et qu'est-ce qui peut être important pour vous. Surtout, disons, si c'est une réunion mensuelle et que vous avez des idées à porter, vous pouvez toujours aller visiter à l'intérieur, à voir quel est le calendrier communautaire.
Ça a l'air qu'il y a aussi le 9e édition de la soirée bénéfice vin et fromage. Moi, tu vois, vin et fromage, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Sous la présidence d'honneur de la députée de Hall, Maryse Gaudreault. Alors, cette soirée de réseautage est l'occasion pour cet organisme d'amasser des fonds nécessaires pour prévenir le décrochage scolaire et social des jeunes. Super intéressant. Alors, tout ça se trouve dans le droit. Chaque semaine, vous allez pouvoir voir, à tous les jours d'ailleurs, vous allez pouvoir voir le calendrier communautaire et vous impliquer dans votre communauté, dans notre communauté. Bon, maintenant, pourquoi ne pas nous dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre nous? Alors, en premier temps, nous allons parler avec Marc Mador. Il est acériculteur avec le Musée au Parc Vanier. Alors, on parle de la cabane à sucre. Ensuite, nous avons des invités qui vont nous parler du BAC, Bibliothèque et Archives Canada. Alors, on va s'informer au sujet des services qu'ils offrent, mais aussi d'une collection Lowy. On va en apprendre davantage. Ensuite, Marie-Pierre Chaumont, elle est consultante en intuition et connexion. Elle est de retour aujourd'hui. Et ensemble, on va discuter de notre bien-être personnel, mais mieux que ça, comment attirer les meilleures personnes pour notre vie à nous. Alors, restez avec nous. Tout ça et tous ces invités seront ici dans la prochaine heure à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette semaine à l'émission, on commence une petite cocotte d'œuf avec des chorizo et puis des pois chiches. On continue avec le pain perdu. Je vous finis ça avec une céréale Birch Muesli. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler de cabane à sucre. Et qui mieux qu'un acériculteur? J'aime dire ce mot. Puis c'est Marc Mador, bonjour. Bonjour. Écoute, je vous avoue que c'est pas un mot qu'on entend souvent. On sait un tout petit peu ce que ça fait, mais il y a un vrai titre. Alors pourquoi ne pas informer les gens à la maison, là? Qu'est-ce que c'est un acériculteur? Un acériculteur, c'est quelqu'un qui s'occupe d'une érablière. Le mot acé vient du latin érable. Et puis, donc, nous, c'est de gestionner l'érablière comme telle, s'assurer qu'il y a une continuité d'arbres, d'érables qui poussent, les vérifier, s'assurer qu'il n'y ait pas de maladies, de parasites qui affectent l'érablière. Ensuite, vers la fin de l'hiver, au début du printemps, c'est l'entaillage. Okay. Là, il s'agit, nous, on est... de la méthode artisanale. Donc, on n'est pas des tuyaux à tuyauterie. On est encore au bidon, au goudrelle. Oui. Donc, on entaille les érables, dépendant du diamètre de l'érable. On peut aller jusqu'à 3, peut-être 4 entailles par érable. Wow. Et puis, là, il s'agit d'attendre après Dame Nature, naturellement. Alors, quand la température est favorable, c'est-à-dire plus 5 le jour, moins 5 le soir. Donc là, les érables commencent à couler. On fait la cueillette, on a un truc, une machine, là. On fait la cueillette de la sève, on l'entrepose, et puis quand on a assez, on commence à évaporer. Wow! Ouais, alors là... C'est un travail, parce que je pense que... Puis là, il faut qu'on le dise, vous autres, vous êtes avec la cabane à sucre qui est au Musée au Parc Vanier. Exactement. Puis, tu sais, je pense qu'on des fois, on assume, les érables sont là,
on les plante avec, vous l'avez nommé, là, l'espèce de machin. Moi, je vois le seau en dessous, puis c'est fini. Mais vraiment, on surveille, comme vous avez dit, la maladie, on s'assure que tout est beau, on surveille à tous les jours. Même si on a besoin de dame nature, il y a un travail à faire. Exactement, exactement. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, comme exemple, quand on a eu la grosse tempête de verglas... oui, la semaine dernière, 2 semaines? Non, oh, oui, celle-là, 1998. Et voilà, merci. Là, il y avait beaucoup de branches qui avaient cassé. Donc là, la sève va sortir par les... Ah, j'aurais pas pensé ça. Ben oui. Fait que là, ça affecte la récolte. Wow. Ça fait que c'est vraiment contrôlé par Dame Nature. Là, wow. Et puis, c'est ça. Elle n'est pas toujours gentille. Des fois, on ne s'astinera pas avec. Non, c'est certain. Alors, écoute, là, il y a des choses qui se passent à la cabane à sucre bientôt. Oui. En premier temps, le 10 février, alors samedi prochain, oui. Vous avez besoin de bénévoles. On a besoin des bénévoles pour entailler. OK. Donc, on a des perceuses à pile, à batterie. Mais ceux qui veulent apporter leur propre perceuse sont bienvenus. Okay. On a les mèches du bon diamètre pour installer la goutterelle. On enseigne les gens, c'est bien fait au musée. Il y en a qui ont développé un truc. Il y a 4-5 rubans. Donc, on prend le ruban, on le met alentour de l'arbre, dépendant de la circonférence de l'arbre, puis la couleur du ruban qu'on prend. Ça détermine si l'érable est trop petit pour entailler ou on peut mettre une goutterelle, 2 goutterelles, 3 ou 3. Exactement. Wow. Puis là, il y a des petits portraits là, pour aider les gens à identifier un érable. D'un boulot. D'un boulot. Ben, oui, ça c'est assez facile. Non, là, peut-être pas. Vous ne me connaissez pas. Mais il y a comme un être qui peut, peut-être l'écorce peut peut-être ressembler un peu à un jeune érable. Tu sais, là. Fait que c'est ça. Puis là, on indique aux gens comment mettre la goutterelle. On lui donne une petite pente pour s'assurer que la goutte de sève coule dans le bidon. Et puis, cette journée-là, il va y avoir notre chef Gilles. Oui. J'imagine qu'il va avoir la bonne soupe au pois de Maman Rose. Oui. Et puis, donc, il va y avoir un thé, café, jus durant l'avant-midi. Oui. Des petites gâteries, donc des pâtes de sœur à l'érable. Et puis, à l'entour de l'heure du dîner, il va y avoir un goûter qui va être servi. Oui, un goûter servi pour tous les volontaires, tous les bénévoles qui sont là. Exactement. Porter des bonnes bottes, des vêtements chauds, on ne sait jamais. Des bonnes bottes, des vêtements chauds, oui. Puis ceux qui n'ont pas de perceuse, inquiétez-vous pas, on en a. Vous en avez, vous on a une aussi. vingtaine qu'on peut prêter. Alors, si les gens veulent s'inscrire, c'est bénévole à musiqueparc.ca. Oui. Muséoparc. Oui. Muséoparc.ca. Et on peut s'inscrire à ce moment-là si ça nous tente de participer à cette activité. Exactement. Exactement. Ou se présenter. Ou se présenter, oui. Puis l'adresse est 300 avenue des Pères Blancs, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Il y a plusieurs familles qui reviennent à toutes les années. Ah oui, hein? Ça doit être une activité. Est-ce que les jeunes sont invités? Exactement. Ah, oui. Ils viennent les tout petits. Là. Il y en a qui jouent dans la neige. En tout cas, il y a du fun. Là. Et puis là, il y en a même, il y a une patinoire dans le parc. Ça fait que là, il y en a même qui en profitent pour aller patiner aussi. C'est exactement. Fait que quand la température est favorable, ça fait une très belle journée au plein air. Une belle activité familiale. C'est vraiment là aussi, on peut démontrer aux jeunes comment ça se passe. Notre sirop d'érable qu'on a dans notre canne, qu'on aime tant. Parce qu'on peut l'acheter directement de chez vous, hein, le sirop d'érable. Oui. Ça, c'est l'autre affaire. Alors, du vrai de notre propre Du vrai de notre ville, de notre province, de notre... Oui, exactement. Mais on apprend aux jeunes comment ça arrive. Puis on peut le voir visuel, là, que ça goûte de l'air. Puis ça ne doit pas couler comme une champleur. Là. Ça doit tomber en gouttes ou est-ce que ça dépend de la température? Non, quand ça coule, ça coule. Pour le vrai, j'ai jamais eu la chance d'observer. Ah oui, ça coule. Dès qu'on le met, comme dès le premier coup, il faut attendre un tout petit peu. Non, souvent, s'il fait chaud la journée qu'on entaille, là, en sortant la drill, ça se met à dégoûter. Hey, wow! Oui. Puis là, on rentre la Alors, combien de fois il faut des fois changer ben, moi, c'est pas un seau. Ça appelle quelque chose d'autre là, qui va en dessous. Non, bien, il y a la goutterelle. Puis il y a le seau. Le seau accroche après la Alors, combien de fois est-ce que ça se peut qu'on remplit un seau dans un jour? Oh, facilement. Ah oui, il y a tant de ça, des fois. C'est possible. Puis même, il y a certaines érables, là, 3 seaux, puis ils vont les remplir d'une journée. Wow. Est-ce que les érables qui sont plus âgés, c'est meilleur? Est-ce que c'est seulement eux qu'on entaille ou est-ce qu'on... Y a-t-il un âge dans tout ça? Là? Non, bien, c'est surtout le diamètre. OK, donc, c'est par la mesure, c'est ça, parce que dépendant du sol, il va grossir de différentes grandeurs. Là. OK. On a certaines érables qui sont
un peu vieilles. OK. Eux, ils devraient être vraiment, ça fait de la peine de dire ça, mais ils devraient être abattus. OK. La raison pour ça, c'est qu'ils, même s'ils sont vieilles, des fois, le cœur est vide, mais l'érable est encore en vie. Et puis, ça fait comme le principe de parapluie, si tu veux. Oui. Quand lui, il vient plein de feuilles, il empêche le soleil de rejoindre les petites érables. OK. Donc, ça, c'est une des jobs de l'acériculteur. C'est de s'assurer que, ce gros-là, il faudrait peut-être le couper puis laisser la chance aux petites. Comme ça, dans 15-20 ans, on va avoir une continuité dans l'érablière. Super. Ouais. Avant de manquer de temps, on veut dire qu'il y a aussi un festival des sucres. Oui. Qui se passe du 3 au 8 avril. Oui. Il faut s'inscrire pour ça ou on peut juste se présenter? Non, vous pouvez juste vous présenter. Le vendredi, là, j'ai pas mon calendrier avec moi, grave. mais le vendredi du festival, il y a le Soup Splash, qui est très bien. Ça, il y a des billets en vente. Je me souviens pas du prix, là. C'est un concours de soupe. La soupe, il faut qu'elle contienne un minimum de produits d'érable, soit la sève ou normalement, c'est le sirop. Et puis, on a des gens des restaurateurs, des chefs de partout qui viennent. C'est très bon, c'est excellent. Et ensuite, la cabane à sucre est ouverte du 3 février au 28 avril. Exactement. Merci beaucoup. Super. Intéressant. Écoute, je rappelle à tout le monde, muséoparc.ca, pour vous informer au sujet du Festival des sucres et de cette affaire-là de soupe. Là. Yum, j'ai déjà l'eau à la bouche. Mais aussi pour s'inscrire, bénévole à muséoparc.ca pour participer à cette journée le 10 février. Amenez vos petits, ça a l'air super intéressant. Nous, on va prendre une toute petite pause, puis après la pause, on s'informe de Bibliothèque et Archives Canada. Restez avec moi. On est en 2020, ça faisait longtemps que j'avais dormi autant. J'allume la radio pour la météo, on m'annonce du vaccin, c'est le combat de combat, c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Mon chien Théodore se met à nager le chlore dans un lac qui déclare d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle météo média. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait de mon mieux. Fait fret en Ontario pour faire du compostage. Je vais prendre toujours le basic quand le truck est au garage. Puis durant les fêtes, je dis recyclage. C'est l'apocalypse. Tout le monde, ouais, c'est l'apocalypse. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, on va s'attarder à Bibliothèque et Archives Canada. Alors, avec moi, Mme Julie Roy, gestionnaire des services de référence, et Lisa Goodyear, qui est directrice des services de référence. Moi, je pense que la plupart des gens croient que Bibliothèque et Archives Canada, c'est une institution qui est là pour les professionnels, pour le gouvernement, pour des recherches. Mais c'est pas vrai, hein? Il y a plein de services qui sont offerts à tout le monde. N'est-ce pas? Oui. Pouvez-vous nous rappeler le genre de documents qui sont conservés à Bibliothèque et Archives Canada? Certainement. Je suis contente que vous me posiez la question, Catherine, parce que la collection de Bibliothèque et Archives Canada, donc qui appartient à tout le monde, aux Canadiens, aux Canadiennes, est pas mal impressionnante. C'est une collection qui comporte des documents publiés, puis des documents d'archives qui datent de bien avant la création de Bibliothèque et Archives Canada. Wow. Donc, nos plus vieux documents datent du 15e siècle, ce qui veut dire les années 1400. Donc, ce sont des documents pour lesquels
en fait, des documents qui témoignent de l'évolution de notre histoire, mais aussi des différentes technologies, ce qui veut dire que les documents se retrouvent sur toutes sortes de supports variés. Et j'ai des petites statistiques. Oui, pour vous, j'aime ça, les statistiques. Allez-y. On aime ça. Oui. Donc, la collection comporte 20 millions de livres, mais aussi une collection très importante de journaux. Et Julie, tu me reprendras si je me trompe dans les statistiques. Au niveau des documents d'archives, on a des documents qui proviennent des institutions gouvernementales et des documents qui proviennent de particuliers ou d'institutions privées. OK. Si on prend juste nos documents textuels, donc si je prenais des documents comme ça, des documents papier, que je les alignais, tous les documents de Bibliothèque et Archives Canada, Une collée contre l'autre? collés contre l'autre comme ça nous ferait 250 kilomètres d'informations et de documents linéaires. On sera à Montréal. On sera à Montréal, oui. On a 30 millions de photographies, 3 millions de plans, dessins d'architecture, des cartes. On a également des documents électroniques, des œuvres d'art. Et donc... Et puis, ce qui est intéressant, comme vous avez dit, il y a des choses qui datent d'il y a longtemps. Oui. Alors, si ça me tente d'aller voir une carte d'Ottawa en 1800 quelque chose, tu sais, on recule loin en arrière, probablement, évidemment, dessiné à la main. On a un goûter de notre passé à voir ces choses-là et l'évolution, n'est-ce pas? Alors, et c'est des choses qu'on a le droit d'aller voir. Absolument, absolument. Au niveau de l'accès à notre institution, c'est accessible à tous. Il faut s'inscrire simplement. Okay. Donc, c'est la première étape. Et il y a un formulaire qu'on peut remplir comme ça en ligne. La grande majorité des consultations de documents pour l'accès, ça se fait au 395 Wellington, un édifice qui se trouve au coin du pont de Portage puis qui est le voisin de la Cour suprême du Canada. On y trouve de très belles salles, une salle de référence, une salle de généalogie, des salles de consultation. Regarde, je pense qu'on voit l'édifice juste là. Elle est bien plus de loin, parce que moi, je passe souvent devant. C'est pas évident, mais quand on la voit de loin, c'est impressionnant. C'est impressionnant, effectivement. C'est un immeuble qui a été inauguré en 1967, donc pour le centenaire du Canada. C'est un édifice qui vaut le détour. Si vous passez devant chez nous, faites un petit détour, rentrez, venez voir l'architecture des lieux. C'est un édifice qui On a le droit de rentrer sans rendez-vous, peut-être pas pour voir un document. Sans être inscrit, vous pouvez rentrer, jeter un coup d'œil. On reçoit pour les inscrits, ceux qui viennent consulter nos documents, à peu près 1500 visiteurs qui viennent faire des recherches dans nos salles chaque mois. Et puis, nos clients types, en fait, on disait, c'est pour tout le monde. C'est qui s'intéresse d'habitude? On a des chercheurs gouvernementaux, on a des professionnels également qui viennent pour toutes sortes de cas, des cas de litige, des avocats, des architectes. On a des étudiants de tous les niveaux, mais surtout des étudiants universitaires. Et on a des gens du grand public qui viennent consulter nos documents, soit parce qu'ils cherchent à se documenter sur une cause qui leur tient à cœur, qui veulent défendre. Ou s'informer. Ou s'informer, tout simplement. Et une grande partie de notre clientèle, ce sont des gens comme vous et moi, et aussi des professionnels qui s'intéressent à la généalogie. Donc, ils veulent savoir c'est qui leurs ancêtres, et puis on a des professionnels qui sont là pour les aider. J'allais justement dire, avec une si vaste collection, comment est-ce que les gens, les clients, si on veut, font pour trouver le document spécifique qui répondent vraiment à leur attente, la chose qu'ils s'en viennent trouver? Oui, bien en fait, c'est de la maison. On peut utiliser le site web de Bibliothèque Archives Canada. Donc, sur le site web, sur la page d'accueil, on peut avoir accès à différents types de sources. Donc, il y a une partie qui s'appelle « Découvrir la collection ». Donc, dans cette section-là, on a des guides de recherche sur des thématiques particulières. Donc, on peut voir, ça couvre pas tout. Un peu comme ça, là? Oui, exactement. Okay. On a Découvrir la collection. Donc, si on va sous cet onglet-là, on peut avoir accès à des guides de recherche, à des expositions virtuelles où on nous montre des documents. Donc, c'est comme un avant-goût de ce qu'il y a dans nos collections qui est déjà un peu préformaté pour nous. On a aussi la section recherche en ligne et c'est dans cette section-là qu'on peut vraiment chercher par nous-mêmes. Donc, on a des catalogues en ligne. Donc, on parlait de la collection de documents publiés qui a 20 millions d'items dedans. Donc, comment trouver quelque chose? Donc, on a un catalogue en ligne. On peut chercher par titre, par auteur, par sujet. Donc, il y a vraiment différentes façons d'aller chercher l'information. Pour la collection publiée, on a aussi le catalogue pour les documents d'archives. Donc, c'est un peu le même principe. On peut chercher des années, on peut chercher des thématiques, des supports, si on cherche seulement des photographies. Donc, c'est vraiment des catalogues qui sont en ligne.
C'est beau. Ça m'arrive à tous les jours. Voilà pourquoi j'ai une tasse avec moi en tout temps. J'aurais dû l'apporter. C'est pas grave. Et récemment, en fait, il y a 2 semaines, on a un nouvel instrument de recherche qui est disponible. Ça s'appelle Rechercher tout. Donc, au lieu d'aller chercher simplement dans le catalogue des documents publiés ou celui des archives, on peut rechercher dans plusieurs bases de données. Donc, c'est un catalogue qui est à l'essai. Donc, c'est vraiment une version qu'ils appellent bêta. Mais les gens peuvent aller l'essayer, faire des commentaires. Et l'objectif, c'est d'avoir toutes les bases de données qu'on a. On en a des centaines. Donc, toutes regroupées. Donc, quelqu'un qui va chercher vraiment dans toutes nos collections en même temps. Est-ce qu'il est possible d'avoir l'aide de quelqu'un, de professionnel peut-être, pour faire mes recherches? Oui, parce qu'en fait, en plus de ce qu'on trouve sur le site Web, on a des instruments de recherche, on a des guides qui sont sur place au 395 Wellington, mais on a aussi des employés. Donc, c'est calme dans les salles. C'est le silence, mais derrière, on a des archivistes, des bibliothécaires, des techniciens qui sont là pour répondre aux questions du public. Donc, on peut nous joindre par téléphone. Donc, on a le téléphone qui est disponible du lundi au vendredi. On a aussi le formulaire en ligne. Donc, on peut poser notre question. Il y a des gens à l'arrière qui vont répondre à vos questions. Wow. Et si vous voulez, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec un archiviste ou un bibliothécaire. Donc, ce qu'on voit, c'est un petit rendez-vous ici. Donc, on peut avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui va nous aider, soit à trouver nos réponses, soit à comprendre comment fonctionnent les différents instruments de recherche. Dans la minute qui nous reste, là, une fois que j'ai trouvé ce qu'il me faut, là, j'ai trouvé le document là, que je m'en ai cherché, comment est-ce que je peux le consulter? Comment est-ce que je peux en avoir une copie? Est-ce que c'est possible? Il y a plein de possibilités. Si les documents sont très fragiles, il y a des consultations sous supervision qui peuvent s'organiser au centre de préservation, donc avec quelqu'un au-dessus de votre épaule pour s'assurer que les documents ne sont pas endommagés. Dans certains cas, on va choisir de faire une copie de consultation parce que les documents sont trop fragiles. Mais dans la plupart des cas, c'est possible de consulter les documents sur place, dans nos salles, au 395 Wellington à Ottawa, mais on a également des bureaux situés à Vancouver, à Winnipeg et à Halifax. Donc, pour revenir au 395 Wellington, on a une salle de documents textuels qui est ouverte jusqu'à 23 heures, donc c'est possible de consulter longtemps. On a une salle qu'on appelle la salle des collections spéciales où on consulte les documents qui sont un peu plus différents, plus fragiles, des photographies, des documents surdimensionnés, des grandes cartes qui doivent être manipulées avec l'aide de nos professionnels. On suggère aux clients de commander à l'avance. Il faut se rappeler que ces documents-là doivent se rendre dans nos salles. Et dans certains cas, il y a des documents qui étaient entreposés, par exemple des photographies couleurs, dans des voûtes froides, donc ils ont besoin de relaxer un petit peu avant d'être consultés. Mais est-ce que j'aurais le droit de prendre mon téléphone, prendre une photo de ce que je vois? Si votre téléphone est accroché dans votre cou, oui. On offre également des trépieds pour ceux qui ont des appareils de façon à prendre des photos de manière sécuritaire. Et pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans nos salles, on fait également des copies sur demande. On a un formulaire en ligne. Wow! Tout est à notre disposition. Tout à fait. Incroyable. Merci beaucoup. Écoute, on a fini nous trois, mais là, on continue après la pause parce que il y a une collection très intéressante qui se trouve à Bibliothèque et Archives Canada et on va en parler davantage avec M. Michael Kent. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le ton majeur monte leur landau. Qu'est-ce qu'ils ont tous à prendre la tête, les disjonctés. Mes lunettes noires vous importunent, des inquiétudes, je n'en ai aucune. J'ai disjoncté. J'aime bien mon ignorance de disjoncter. De toute façon, la vie est courte, faut disjoncter. Anticiper les conséquences à disjoncter. Je vois très bien le mouvement des disjonctés. Vive allure sur l'autoroute, c'est à disjoncter. Sans même savoir ce qu'il en est de disjoncter. Je fonce tout droit vers une impasse en disjoncter. Je suis pas le seul, la race humaine à disjoncter. Disjoncter. Vas-y, essaie, tout le monde le fait, disjoncteux. Disjoncter. Instagram, ce que l'on porte, soit on se pique ou on picole, c'est conformiste. Ça fume des grammes derrière les portes, arrête ton drame, parler de la sorte, t'es conformiste. Ça dit être contre la société, sans pas les plus si on les juge non conformistes. Pourtant ça suit comme des moutons, tu vois lesquels, ce ne panurge en conformiste.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on s'est informé au sujet de Bibliothèque et Archives Canada, des services et de comment nous, la personne bien ordinaire d'Ottawa, peut aller chercher et s'informer davantage. Mais là, on va s'informer d'un autre sujet. Monsieur Michael Kent est avec moi, conservateur de la collection Lowy. Et puis, je vous avoue, j'ai aucune idée c'est quoi la collection Lowy. Qu'est-ce que c'est? Ah, ouais, bien, juste pour commencer, je veux dire merci pour m'avoir. Absolument. Je suis très stimulé d'être ici. Une de mes choses plus favorites dans le monde, c'est de parler là sur le sujet de la collection Lowy. OK. C'est une collection de livres rares et des livres judaïques. La plupart sont hébreux, mais ils ont aussi des livres en latin, en yiddish, en araméique, en allemagne. Et le plus vieux livre dans la collection, ça date de 1470. Wow. Et la collection départ de là jusqu'à notre jour. OK. La plupart des livres sont plus que 200 ans en âge. Et c'est, comme je dis, une collection judaïque, donc des livres de la Bible hébreu, le Talmud, un des plus importants livres juifs, et plusieurs livres sur les lois rituelles juifs, et aussi des philosophies et des choses comme ça. OK. Mais là, quand on a dit la collection Lowy, Lowy, est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Oui, la collection, c'était du monsieur Jacob M. Lowy de Montréal. Il l'a donné à Bach. Et c'est une histoire très intéressante et inspirante. Monsieur Lowy était né en Berdejov, qui c'est maintenant dans Slovaquie. Okay. Mais à le moment qu'il était né, c'était l'Empire austro-hongarien. Son père était un rabbin dans la communauté. Et Monsieur Lowy, dans en 1938, avec le commencement des nazis et l'antisémitisme dans l'Europe, avait besoin de quitter l'Europe et arrivé en Londres, dans l'Angleterre, et après la guerre, il est arrivé dans Montréal. Ils ont commencé dans l'industrie, devenaient très riches et avaient l'option de avoir une collection comme ça. Il était une personne qui avait toujours aimé les livres. Donc, des personnes arrivent à Bach et nous avons son collection rare. Oui, parce que là, j'imagine que là, on voit quelque chose de très rare. Oui. Plus de 500 ans. Mais une personne qui a aimé les livres, donc une autre partie de ces collections sont des différentes institutions. Mais une personne qui a aimé les livres beaucoup, mais une personne qui était très surprise avec sa vie en Canada après quitter l'Europe à cause des nazis pour être une personne dans un pays juif sans peur de sa vie, juste pour sa religion. Il était très content de ce que le Canada lui laissait faire et pour vivre sa vie. Donc, il a voulu dire merci au Canada. Donc, ils ont donné sa collection personnelle aux toutes les Canadiennes. OK, c'est incroyable comme histoire, vraiment. Là. Alors, il est venu faire une meilleure vie, puis il nous remercie en nous laissant ses trésors qu'il a accumulés au fil des temps. Alors là, on sait pourquoi il a décidé de le donner aux bibliothèques et archives. Est-ce que vous pouvez nous parler de certaines pièces qui sont dans la collection, qui sont peut-être, j'imagine qu'elles sont tous importantes, mais peut-être vos préférées? J'aime tous les livres dans la collection. Une qui me touche personnellement, nous avons un livre La Tour. C'est une code de loi juif. Et ce copie, c'était imprimé dans 1481, donc très âgé. Mais moi, en avant de faire une formation comme bibliothécaire, j'ai fait une formation comme rabbin. Et quand j'ai commencé à faire mes études pour l'examen rabbinique, j'avais besoin d'étudier La Tour. Et donc, moi, dans mon vie canadienne, j'ai étudié une tour imprimée dans 2008, je pense. Mais je peux prendre une tour qui est plus de 500 ans en âge et c'est le même livre. Et moi, je peux voir une lien à une personne qui, c'est pas avec nous maintenant, mais qui avait vécu dans l'Europe médiévale et accès le même texte pour les mêmes raisons que moi, ici au Canada, à notre jour. C'est riche en histoire. Ces livres-là, qui ont 500 ans, là, est-ce qu'on peut encore tourner les pages ou est-ce qu'ils sont trop fragiles maintenant là, pour vraiment les regarder, les toucher? Non, on peut encore tourner les pages. Ils ont fait les livres à ce moment dans l'histoire beaucoup plus mieux qu'ils nous le fait aujourd'hui. Ah oui? Donc,
personne toujours me pose « Oh, c'est une copie moderne ?» J'ai dit « Non, non, ça c'est plus de 500 ans. » Ils me posent « Mais nous avons les livres à notre maison qui sont 50 ans en âge. Ils ne sont pas dans le même... Non, dans le même état. ouais. Ils sont jaunes, puis les feuilles sont toutes molles, à moitié déchirées, là. Ouais. Wow. Donc, c'est juste que... Ben, c'est une différente façon de faire des livres. Est-ce que il y a les pièces dans la collection, est-ce qu'elles sont dans différentes langues? Oui, la majorité de la collection, c'est en hébreu. OK. Et je pense que 90% de la collection, mais aussi des livres en yiddish et araméique, deux autres langues judaïques. OK. Mais on a aussi quelques livres en anglais, en français, en allemand. Alors, qui pourrait s'intéresser à une collection comme ça? Évidemment, quelqu'un comme vous qui faisiez vos études, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui s'intéressent à la collection Loewy? Mais la plupart des chercheurs sont des académiques, donc les professeurs ou les étudiants dans leur doctorat ou leur maîtrise. Et toutes les différentes raisons, l'histoire de l'imprimerie, le papier, le changement de certaines idées dans les communautés juives. Mais nous avons aussi des rabbins qui viennent d'utiliser la collection parce qu'ils ont des codes de la loi juive dans la collection très rare et peut-être c'est la seule copie dans le Canada pour le consulter. Okay. Donc c'est très intéressant de voir des personnes qui viennent pour « Oh, ça c'est qu'est-ce qui est arrivé dans le passé » et nous avons besoin de comprendre comme historien, mais aussi des personnes qui viennent utiliser la collection parce que ça implique leur vie religieuse ici au Canada à ce moment. Est-ce que l'accessibilité est pareil comme je parlais avec les deux invités d'avant là, qui viennent aussi de BAC? Est-ce que c'est accessible aux gens comme moi? Si les gens sont intéressés pour aller voir, c'est un peu la même façon? On fait un rendez-vous à l'avance, on peut se présenter pour voir les choses? Oui, la chose la plus simple, c'est de faire un rendez-vous en avance. Donc, sur notre site web pour BAC, il y a une page juste pour la collection Loewy. Ça donne un courriel pour la collection. Et si une personne m'envoie un courriel, on peut discuter un temps de voir la collection. Mais là, évidemment, on ne peut pas partir avec quelque chose. Là. Non, on ne peut pas sortir quelque chose comme ça, là, de le mettre dans mon sac, puis à tantôt. Non, c'est seulement la référence sur place. D'accord. Et beaucoup de les livres, une des seules copies dans le monde, c'est dans notre collection. Wow. Quand je fais du catalogage de livres, je cherche pour voir s'il y a quelqu'un d'autre à le déjà catalogué pour me sauver du temps. Oui. Et la plupart du temps, il y a seulement 3 ou 4 autres copies, je trouve, dans le monde. Et il y a beaucoup de livres, les personnes d'Europe, d'Israël, de les États-Unis m'envoient des courriels pour les consulter parce que c'est la seule copie que nous savons dans le monde. Et c'est nous qui l'avons, chez nous, dans notre bibliothèque et archives. Oui. Incroyable. Donc, nous a posé un grand merci à M. Loewy. Oui, absolument. Écoute, un grand merci à toi aussi. C'est tellement intéressant, puis c'est intéressant de voir ta passion parce que tu en parles vivement, comme si c'est quelque chose que tu es heureux de vivre à tous les jours, que c'est ton métier. Alors, merci beaucoup. À tous les gens à la maison, c'est le site web bac-lac.gc.ca. Puis là, les onglets sont bien identifiés. C'est la collection Loewy que ça vous tente d'aller voir, allez-y. Et puis, si c'est autre chose, bien, commencez vos recherches. Ça risque d'être très intriguant et vous allez trouver des réponses, peut-être, à toutes vos questions. Maintenant, nous allons prendre une petite pause. Et puis, à notre retour, Marie-Pierre Chaumont, elle est consultante en intuition et connexion. Et puis, on va parler de comment avoir les meilleures personnes qui nous entourent dans nos vies avec nous. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Gisèle, t'es aussi la plus folle. Aussi la plus folle que je connaisse. Mais Gisèle, t'as les plus beaux seins, t'as les plus beaux seins que j'ai vus. Comme
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement, Marie-Pierre Chaumont, consultante en intuition et connexion. Bonne année, c'est notre première visite. Ben hein? oui, c'est vrai. Là, j'aime ça parce que j'ai vu dans le courriel hier, on parle de comment s'entourer de gens qui... les meilleures personnes, si on veut. Oui, c'est ça. Qu'on devrait là, avoir autour de nous, dans nos vies. Puis là, après ça, je me suis dit, la première question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est évident, là, pourquoi? Bien, c'est vraiment une bonne question. Mais en plus, quand je parle de relations, c'est parce que souvent, mes clients ils me disent comment je fais pour trouver l'âme sœur. Fait que là, je me suis dit, on va l'ouvrir aux relations, l'âme sœur. OK. Mais oui, c'est important parce qu'on est la moyenne des gens avec qui on s'entoure. Donc, quand on est avec des gens qui nous soutiennent, qui nous font vibrer, qui nous font être notre meilleure personne, c'est bien plus facile d'atteindre nos objectifs, d'avoir une fréquence qui est élevée, d'être dans le plaisir. Puis vous allez remarquer, sûrement tu le remarques, si tu es avec des gens qui sont pessimistes, qui sont dans une fréquence qui est plus basse, qui voient le côté gris de la vie, bien, ça va être plus difficile pour toi d'augmenter ta fréquence puis d'être dans le plaisir. De rester pépé, là. Exactement. Ouais. OK. Oui, voilà. Quand on dit là, qu'on veut s'entourer de gens qui sont bons pour nous autres, est-ce que tu crois... Moi, ça m'arrive, je sais pas si c'est pas juste, que des fois, je rencontre du monde, puis c'est vite que je sais... Tu le sais. Oui. Puis c'est peut-être pas une mauvaise personne, clairement. C'est peut-être pas quelqu'un de méchant, Oui. tu sais, il y a peut-être... Mais il y a juste pas cette connexion-là, puis c'est comme... non. Oui, puis il faut se J'ai-tu respecter. le droit de dire ça? Ben, t'as Ou de totalement penser, le je te le dis pas, là. Hey, Ben là, toi, tu l'as dit, trop j'ai tard. pas envie. Bien, premièrement, tu le dis bien parce que on émane tous une espèce d'empreinte énergétique. OK. Toi, quand tu émanes quelque chose, moi aussi, puis des fois, on rencontre des gens qui ont une autre fréquence, une autre empreinte, puis ça marche pas, ça clash. C'est ça que tu perçois tout de suite. OK. Si tu es très sensible, tu vas peut-être percevoir aussi que cette personne-là est fermée ou qu'elle a de mauvaise humeur ou peu importe. Il y a des fois, tu peux croiser quelqu'un, tu te dis, mon Dieu, je la sens pas, mais cette personne-là a juste une mauvaise journée. C'est possible aussi. Oui, ça aussi, c'est vrai. Oui, mais puis moi, d'autres fois, des fois, ça m'est déjà arrivé où tu rencontres quelqu'un, puis tu dis, ça va bien aller, Oui. puis là, tout ce qui sort de leur bouche, c'est négatif. Le café, il est pas bon, puis là, il est toujours en retard. Puis tout ce qu'il dit, c'est comme, OK, j'ai mal vu ce que je pensais, là. C'est ça. Puis c'est pas que tu t'es trompé, c'est juste parce que tu as perçu quelque chose. Fait que c'est pour ça que moi, j'invite les gens, parce que ça m'est arrivé, moi aussi, par le passé, j'ai croisé quelqu'un, puis là, je le sentais pas. Quelques années plus tard, je la recroise encore, puis là, c'est plus facile, c'est plus fluide, parce que moi, j'ai changé, j'ai évolué dans ma fréquence, cette personne-là aussi. Est-ce que tout le monde évolue ou est-ce que du monde qui reste en bon français, Écoute, là, moi, stock? je suis une positive de nature, mais il y a des gens qui vont évoluer, moi, je crois, aux plusieurs vies, là. Fait que je dis souvent, peut-être pas dans cette vie-ci, mais ça va être correct, parce que dans la prochaine, il y a des gens qui, c'est vraiment pas dans le jugement, c'est qu'ils ont juste plus de difficultés à changer leur fréquence, à rebrancher leur cerveau vers le positif. Ou ils sont juste, moi, je me dis des fois, ils sont juste bien contents d'être là, dans la boîte où ils sont. Ou voient pas d'autres façons de faire les choses. Puis c'est ça que je remarque, tu sais, dans mon entourage. Ils font pas confiance, peut-être. Oui, ils connaissent pas leurs valeurs, mais souvent, quand on est élevé d'une certaine façon, ou on voit les choses d'une certaine façon, ça prend du travail sur soi ça prend du travail pour dire, OK, moi, je vais complètement sortir de la boîte. Ça, c'est vrai. Puis parce on amène tous ces apprentissages qui commencent souvent avec papa et maman ou la personne qui s'occupe de nous. La société, les amis rentrent dans tout ça. Puis là, on amène tout ça, puis là, on se ramasse à 30, 40 ans, 50, dépendamment d'où on est. Puis si on veut changer, il faut changer tout ça, des fois, ou certaines parties. Laisser aller des choses. Puis peut-être que toi, vu que toi, tu rencontres tellement de gens, puis tu es tellement en ouverture, peut-être que les gens que tu croises, avec qui tu ressens que c'est peut-être un blocage, c'est peut-être des gens qui sont moins en ouverture que toi, qui sont moins dans la spontanéité, dans le plaisir, tout ça. Fait que c'est seulement que vous êtes différents, souvent. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Alors là, on dit les gens émanent différentes fréquences. Ça, c'est quelque chose qu'on peut souvent ressentir inconsciemment. Moi, je le dis, puis là, je sais que ça a l'air un peu wouhou, mais moi, je le dis vraiment dans le concret. On est tous des boules d'énergie. D'accord? Donc, tu émanes une fréquence, j'en émane une. Puis souvent, quand je parle de fréquence, la fréquence, c'est comme un battement de cœur. C'est une fréquence, là. Donc, l'amour a une fréquence qui est très rapide. C'est pour ça qu'on dit que c'est une fréquence qui est élevée. La haine, la colère, c'est lent comme fréquence. Donc, c'est plus lourd. D'accord? Donc là, ça, c'est la fréquence. Donc, quand on parle d'émaner quelque chose, souvent, je parle de la vibration. La vibration, c'est ton empreinte énergétique. Fait que toi, tu as une vibration X, telle personne va avoir une autre vibration, puis là, d'un fois, ça peut clasher entre les deux. Oui. Donc, souvent, les gens vont peut-être se demander comment je fais pour savoir c'est quoi mon empreinte énergétique. Ouais, c'est je quoi peux ma demander à fréquence, quelqu'un, c'est tu ça. penses? Mais là, peut-être qu'ils ne sauront pas à l'épicerie, là, à côté des parents. Tu demandes à personne.
Mais regarde comment est-ce qu'ils font, comment ils font face à la vie. Est-ce qu'ils sont dans le plaisir? Est-ce qu'ils sont dans la joie? Est-ce qu'ils sont en ouverture? Souvent, ces gens-là sont capables souvent de laisser aller des choses, nettoyer plus facilement. S'ils ont des défis, ils sont capables de passer à d'autres choses. Donc, ils sont capables d'attirer des gens en fréquence plus élevée eux-mêmes parce qu'ils sont comme ça dans leur capacité d'être. Fait que si vous vous demandez, OK, bien là, c'est quoi ma fréquence? C'est quoi ma vibration que j'émane? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes dans la colère, dans la frustration ou est-ce que vous êtes dans le plaisir? Ça va vous donner une idée. Mais est-ce que ça peut changer, ça? Ben, Parce que peut-être qu'aujourd'hui, je suis... Des fois, je me dis, je suis dans rien. Là. Je suis juste bien. T'es neutre. Je suis neutre. Oui. OK, c'est mieux que rien. Je suis neutre. Puis il y a d'autres jours, là, saquidou que ça va mal. Oui. Puis, tu sais, on dirait là, que tout va mal. Le talon casse sur le soulier. Puis là, tu sais, il y a un run dans mon bas de nylon. Puis comme tout, mon lunch, je l'ai laissé dans l'auto. Tout va mal. Oui. Fait que là, ma fréquence, ça va être différente. C'est pas un bon jour pour me faire juger, ça, là. Hein? Bien, premièrement, tu peux la changer. Puis j'ai un bon exemple. Moi, j'avais une journée, je me rappelais pas où je m'en allais, mais j'avais un rendez-vous important, puis ça avait pas dormi la nuit à cause de mon petit coco. En tout cas, j'étais de mauvaise soirée. Puis là, je suis partie en auto. Et là, pendant les 20 minutes de voiture, j'ai dit toutes les raisons pourquoi j'avais de la gratitude à voix haute. Merci pour telle chose. Merci pour telle chose. Puis là, quand on commence, vous allez voir, là, c'est comme on n'arrête plus parce qu'on commence on connecte sur ce genre de fréquence-là. J'étais arrivée à mon rendez-vous, là, et là, j'étais vraiment en fréquence élevée. Fait que tu t'étais ramenée, si on veut. J'avais branché mon énergie vers le positif. Moi, j'écoute la musique aussi dans l'auto, tu sais, dans le tapis, là, de la bonne musique. Oui. Ça remonte ma fréquence. Alors, sais-tu quoi? Je vais te garder parce que on a un autre bloc ensemble. Si je te pose cette question, il va falloir que je t'arrête. Oui. Alors, je vais m'arrêter moi-même au lieu de t'arrêter. Puis on va y revenir après la pause. Alors, Marie-Pierre Chaumont reste avec nous. On va laisser entrer les meilleures personnes, les meilleures âmes dans nos vies. Restez avec moi. On revient dans un petit moment. Sacré mon cœur, mais je peux pas passer le corps de porte. Je voulais sacrer mon cœur, mais je peux pas passer le corps de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au deuxième étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre mon cœur. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me sens douce comme un voleur. Non, tes voisins ne verront pas, j'ai un culot dans la noirceur. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Marie-Pierre Chaumont est toujours avec moi. On parle... toi, tu es consultante en intuition et connexion et on parle de s'entourer de bon monde, comme on dit en bon français. D'attirer les bonnes personnes. Attirer les bonnes personnes. Alors, qu'est-ce qu'un contrat énergétique? Ah oui, c'est tellement et intéressant. comment est-ce que je peux le renégocier? Oui, donc, ça, c'est tellement intéressant. Ah oui, hein? Donc, quand vous êtes en relation, on va commencer un exemple. OK, mettons, vous avez rencontré, toi, ça fait longtemps que tu es avec ton conjoint. Depuis j'ai 15 ans. Bon, voilà. Fait que tu avais une entente énergétique avec ton conjoint. Moi, ça fait depuis que j'ai 18 que je suis avec le mien. OK. Donc, quand j'ai rencontré mon conjoint, j'étais une personne X, puis lui était. Puis là, on avait établi des bases. Qu'est-ce qu'on attendait un de l'autre? Mais là, on évolue au fil du temps. C'est la même chose avec nos amis, dans nos collègues de travail, on évolue. Puis il y a des moments dans notre vie où on se dit hey, « moi, cette relation-là ne me satisfait plus. » Pas nécessairement avec le conjoint, mais avec tout le monde. Et c'est le temps de renégocier au niveau énergétique. Donc, souvent, mes clients, ils me disent « OK, bien là, moi, avec mon groupe de filles, je sens que je peux plus dire les choses que je disais avant, j'ai changé. » Et donc, elle doit se permettre d'être authentique, d'être vraiment qui elle veut être, de dire « moi, c'est ça mes attentes dans la relation. » Et là, la personne, c'est là la renégociation, de dire « moi, à partir de maintenant, c'est de ça que je m'attends dans la relation, puis c'est qui je vais être dans la relation. » Puis la personne a le choix de dire « bien là, moi, j'aimais mieux l'autre
avant, puis je me retire, ou OK, parfait, je suis prêt à changer. C'est ça la renégociation. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument, mais je me dis, je peux même pas imaginer quelqu'un s'approcher d'un autre, même le conjoint, dire, tu sais quoi? Mais ce qui est le fun, c'est parce que moi, mon chum, maintenant, il est ouvert à ça. Fait que là, c'est le fun parce que je peux lui dire, hey, là, je pense qu'on est en renégociation énergétique. Puis lui, il n'est pas dans mon domaine du tout. Puis il est là, OK, sure. Donc, fait que là, en gros, tu parles de tes attentes. C'est quoi mes attentes? Qu'est-ce que je veux avoir? Puis toi, c'est quoi tes attentes? Puis en fait, ça peut se faire concrètement. Puis je suis sûre que dans ma relation, on l'a fait plusieurs fois. Je changeais, il changeait, puis on renégociait. Je veux dire, quand t'es ado, t'as une vie. Quand tu deviens parent, ben là, t'as plus de vie. Parle-moi-en pas, mon Dieu. Mais ça devient différent. Le focus est ailleurs. Puis là, ben nous autres, on est proches. Comme nous autres, là, c'est proche que le monde s'en va. C'est ça. 6-5 ans. La négociation. Alors, ça n'a pas tout le temps l'air d'être dramatique. Ça peut être juste, ça se fait facilement. Fait que souvent, quand on regarde notre entourage, on dit, hey, moi, j'ai changé, je ne fit plus dans ce groupe-là. C'est correct, des fois, de juste dire, ben, je me retire, je vais trouver d'autres gens qui sont plus sur ma fréquence. Mais est-ce que des fois, ça peut être concret dans le sens que si, comme nous autres, on a eu nos enfants très, très jeunes, puis nos autres amis n'en avaient pas. Alors, c'était ça la raison que ça ne marchait plus parce que je fais pas. C'est exactement ça. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas fines ou rien, c'est que nos situations sont différentes. Totalement. C'est exactement ça. Parce que toi, tu as changé quand tu as eu tes enfants. Moi, avant d'avoir mes enfants, j'étais très égoïste. Puis je le dis vraiment, j'étais concentrée sur moi. Mais j'ai dû complètement changer. Fait que j'étais plus la même personne. Donc, j'ai dû m'entourer de gens qui étaient plus sur ma fréquence, qui me nourrissaient et que je pouvais nourrir. Alors, comment je fais pour attirer d'abord les meilleures personnes, peut-être même un conjoint? Oui. Mais là, la première chose, c'est d'établir c'est quoi vous voulez. Parce que souvent, quand je travaille avec les gens, ils disent, ben moi, je voudrais quelqu'un. OK, qu'est-ce que tu veux? Ils sont pas sûrs. Ils n'ont pas établi leur intention. Puis moi, je crois vraiment que tout est énergétique. Donc, quand vous dites, moi, je veux un conjoint qui me fait sentir comme ça, je veux pouvoir avoir une complicité avec, je veux vivre ça avec, je veux voyager ou je veux être à la maison toujours, établissez votre intention. Parce que vous ne pourrez pas placer les bases dans votre énergie ou dans ce que vous émanez si vous ne savez pas du tout ce que vous voulez. Puis souvent, on attire n'importe quoi dans notre énergie parce qu'on n'est pas clair dans ce qu'on veut attirer. Et surtout, si vous avez écrit ce que vous voulez, quand vous allez rencontrer des gens, vous allez pouvoir prendre ça comme étant un guide pour dire « Non, attends, moi, je voulais ça. » Puis cette personne-là, aussi fine qu'elle peut être, ça ne rejoint pas ce que je voulais. Mais il faut faire attention quand on fait ces listes-là pour ne pas dire des conneries. Hein? Oui. Il y a des choses importantes. Comme moi, pour moi, je dis, comme je dis à voix haute, je ne veux pas offenser personne, mais je dis à ma famille, si pour vous, c'est important d'avoir un non-fumeur, parce que, des fois, ça va à nos enfants, nos petits-enfants. Si c'est important pour toi, ben attends-toi pas de marier quelqu'un puis qu'il devienne fumeur. Ou même chose, si la personne que tu sors avec dit, moi, je veux jamais d'enfant, puis toi, dans ta tête, tu dis, ben j'aimerais ça en avoir, mais là, les chansons, tu ne changeras pas. Alors ça, tu sais, c'est des choses importantes. Mais quand tu dis, il faut qu'il soit 6 pieds et trop puis les yeux bleus, ben là... C'est tellement un bon exemple. Parce qu'il faut être précis, mais pas rigide. Ah, rigide. J'aime ce mot. Moi, j'avais une super cliente qui, elle, pendant 2 ans, elle visualisait son conjoint, mais vraiment dans le plaisir, tu sais. Elle voulait un gars qui était affectueux, qui était fin, tout ça. Puis quand son voisin est déménagé, elle n'a jamais pensé que c'était lui parce que le gars, il avait des tatous, tu sais, Mais quand elle a cliqué, elle a dit c'est exactement ce que j'ai demandé. Fait qu'elle a laissé aller la rigidité, puis là, ils sont mariés depuis, je pense, 10 ans. Fait que... Alors, cœur ouvert un peu quand même. Tu sais, des choses importantes, mais cœur ouvert. Fait que vraiment écrire ce que vous voulez. Donc ça, c'est mon premier petit truc. Ensuite, je parle souvent de rebrancher son cerveau. En fait, c'est... Quand on veut attirer certaines personnes dans notre vie, souvent, il faut se permettre de savoir qu'on le mérite, puis de se voir avec ce genre de personnes-là. Fait que si vous avez toujours été dans des relations qui sont négatives ou des relations avec un conjoint où vous ne vous sentez pas respecté, bien, vous devez commencer par rebrancher votre cerveau que vous pouvez le mériter, que vous avez de la valeur, que vous avez le droit. Puis plus vous allez connecter avec votre valeur, plus vous allez demander quelque chose de mieux pour vous. Mais ça prend du temps, puis c'est correct que ça prenne du temps à reconnecter avec sa valeur. Oui, reconnecter avec soi-même aussi. C'est ça, exactement. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit un super beau commentaire il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, moi, mes amis, si je me sens mieux quand je pars de chez mes amis, c'est parce que c'est des bonnes amies. Donc, elle analyse ses relations comme ça. Si elle se sent comme une meilleure personne ou elle se sent mieux, elle sait que c'est les bonnes personnes pour elle. Fait que j'ai trouvé ça super simple. C'est simple, c'est facile. Puis avant de faire des changements, là, mettons, vous êtes à la maison puis vous dites, ben là, il faut que je change mes relations. Vous n'avez pas besoin d'appeler tout le monde puis de dire, c'est fini. Oui. J'ai vu marquer à la télé, elle a dit qu'il fallait que je laisse m'en aller. Délite le téléphone, j'efface tous mes contacts. Non. Donc, observez, premièrement, allez-y à votre rythme, puis allez avec vos relations que vous vous sentez plus capable de vous exprimer. Parce que c'est possible, c'est juste un contrat à renégocier, comme on mentionnait tantôt. Juste s'exprimer. Mais s'il y a des relations vraiment qui boquent, donnez-vous le temps, ayez beaucoup de
respect et de compassion envers vous-même. Quand on laisse certaines personnes aller, parfois c'est très difficile, puis il y a un deuil à faire. Faites-le à votre rythme. Puis n'ayez pas peur d'être tout seul. Parce que moi, quand j'ai fait du ménage, mais c'était pas du ménage méchant, c'était juste, on n'était plus pantoute sur la même longueur d'onde. J'ai été toute seule pendant une bonne année à moins d'amis, mais là, c'est quand j'ai attiré les bonnes personnes, là, j'ai un groupe extraordinaire. Fait qu'il faut pas avoir peur d'être tout seul. Au contraire. Bien, je pense que si on est capable d'être avec nous-mêmes et très, très bien avec nous-mêmes... Exactement. Parce que moi, j'ai pas discuté d'aller dans un resto tout seul avec un livre, là, j'adore ça. OK? J'aime ça. Mais c'est là quand on se connaît puis qu'on est bien, on peut attirer du monde plus facilement, je pense. Oui. Puis quand on apprécie notre propre compagnie, les gens vont commencer à l'apprécier aussi pour qui exactement on est. Donc, souvent, dans des relations, moi, j'ai des clients qui se sont séparés, ça fait comme 20 ans qu'ils sont avec le conjoint. Ils ont besoin d'être tout seuls, puis c'était peurant au début. Mais plus ils sont seuls, puis quand ça se connaît, ils reconnaissent qui ils sont, ils reconnaissent avec leurs valeurs, leurs besoins. Donc, c'est un processus qui est important. Je te garde avec moi. D'accord. On a un petit bout de fin d'émission à faire, puis on finira avec ce sujet. Alors, Marie-Pierre Chaumont va rester avec moi, consultante en intuition et connexion. Vous autres aussi, vous pouvez rester avec moi. On revient dans un petit moment. Est-ce que l'on devrait empêcher la publication des conclusions scientifiques basées sur des données obtenues largement en dehors des standards éthiques internationaux? Écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, là, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Encore jeune vous propose cette semaine, entre autres, le programme des arts des Forces armées canadiennes et aussi la conception et la fabrication des pochettes de disques. Le cas d'espèce, les Rattrons. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous, Marie-Pierre Chaumont, toujours avec moi, consultante en intuition et connexion. Et puis là, on allait parler de tableau de visualisation. Un petit truc pour la fin. Okay. Donc, j'ai parlé tantôt d'écrire votre intention. Si vous êtes plus visuel comme moi, je vous invite à faire un tableau de visualisation sur le type de relation que vous voulez. Donc, que ce soit encore une fois avec un conjoint ou avec des amis. Donc, allez-y avec les émotions. C'est ça qui est le plus important. Donc, vous pouvez le faire avec toute votre vie, que ce soit faire des voyages, ça, mais là, on parle de relations aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre relation? Comment vous voulez vous sentir? Si vous voulez avoir des enfants, mettez des enfants sur le tableau de visualisation. Moi, j'ai une vidéo sur mon compte YouTube où je montre comment le faire avec Canva, que vous le mettiez sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez le regarder comme ça, mais l'objectif, c'est de mettre la fréquence, les émotions. Puis là, vous allez pouvoir le regarder, puis ça va vous guider un peu vers ce que vous voulez dans votre vie. Alors, ce qui veut dire que si on le voit fréquemment, on est rappelé, voici ce que je veux. Est-ce qu'on peut le changer au fil des... Toujours, bien oui, quand on change, on change. Oui, exactement. Oui. Puis on peut le mettre sur notre téléphone cellulaire aussi. Oui, moi, j'ai toujours quelque chose d'inspirant sur ma page, ma première page, que je peux voir puis me rappeler. Oui. Tu sais, juste me rappeler, me ramener à moi-même, si on veut. Là. Puis nos objectifs, nos valeurs, donc c'est un super bel outil. Super. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'est tellement intéressant quand tu viens avec nous. Tableau de visualisation. Je vais aller voir ton vidéo YouTube. Bon, alors c'est terminé pour nous. Demain, on sera en direct au Bal de Neige, au Parc Jean-Cartier. Je vais être bien emmitouflée, c'est promis. À demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers.
J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc, je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Regardez TV Rogers, Ottawa.